Bonjour chers amis, je m'appelle Olga Balandina et je suis directrice adjointe de l'Office de tourisme de Saint-Pétersbourg. Nous sommes heureux de vous accueillir à la conférence en ligne Russian Expo Days et aujourd'hui nous souhaitons présenter un nouveau format de coopération touristique, une fusion des deux plus grandes villes de Russie. Il s'agit d'un projet commun entre Moscou et Saint-Pétersbourg, intitulé Deux villes, 1 million d'impressions. Grâce à ce projet, il sera beaucoup plus facile pour les touristes de planifier leur voyage en Russie, car il est désormais possible de visiter les deux villes, de voir leurs principales attractions et de participer à des événements emblématiques, le tout en un seul voyage. Le projet comprend un plan d'événements conjoints, des activités de marketing et la création d'offres touristiques spéciales à réaliser au cours de l'année. L'objectif de cette campagne conjointe est de promouvoir les produits touristiques des deux villes auprès des touristes russes et étrangers. L'idée principale du projet est d'offrir aux touristes un programme à facettes multiples pour visiter les deux villes, ainsi que des événements intéressants et des attractions importantes en un seul voyage. Il est important de noter que les deux villes ont travaillé en profondeur sur la sécurité de leurs invités. Saint-Pétersbourg a été la première ville russe à rejoindre le programme international Safe Travels. Moscou fait également partie du programme. Puis nous avons développé des normes de sécurité épidémiologique. Elles sont particulièrement importantes pendant cette période difficile, celle de la pandémie. Par ailleurs, nous poursuivons activement le processus de vaccination du personnel de l'industrie hôtelière. Dans le même temps, le gouvernement russe, représenté par le président Vladimir Poutine, a décidé d'introduire des visas électroniques permettant aux étrangers de séjourner dans le pays pendant 16 jours. Ce sera l'occasion idéale d'élaborer un programme de voyage combiné à Saint-Pétersbourg et à Moscou pour nos clients. Il n'y a qu'une heure d'avion entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Il s'agit donc d'une distance assez courte et facile à parcourir pour découvrir les meilleurs endroits et événements des deux capitales russes. En même temps, il vous est garanti de recevoir une expérience extraordinaire lors de ce voyage. Pendant notre présentation d'aujourd'hui, nous voulons montrer que Moscou et Saint-Pétersbourg sont ouvertes et parfaites pour passer du bon temps et vivre une nouvelle expérience de voyage. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Maria. Merci beaucoup, Olga. Bonjour, chers collègues. Je représente le comité du développement du tourisme de Moscou et je suis ravi de vous accueillir au Russian Expo Days. Je m'appelle Maria Kiselova et je suis directrice générale adjointe de la coopération interrégionale. Je suis heureuse de vous parler de Moscou et de notre programme commun avec Saint-Pétersbourg. Tout d'abord, je tiens à souligner que, comme vous le savez, le tourisme reste l'un des secteurs de l'économie fortement influencé par le Covid-19. Mais il ne fait aucun doute que le tourisme connaîtra une croissance rapide dès que la pandémie sera terminée. Avant 2019, Moscou a enregistré un nombre record de 25 millions de visiteurs. Il va sans dire que Moscou est un véritable haut lieu du tourisme. Aujourd'hui, jour après jour, l'histoire unique de la capitale russe, sa riche culture et l'hospitalité moscovite attirent de plus en plus de touristes venus d'autres villes russes. Mais il va de soi que Moscou n'intéresse pas seulement les touristes russes.
Nous pensons que la situation va s'améliorer très rapidement. À l'heure actuelle, la Russie est l'un des pays rares à n'autoriser l'entrée sur son territoire qu'à la seule présentation d'un test PCR négatif. Et il n'y a pas de quarantaine après l'arrivée. Nous pensons que cela aidera le tourisme russe à se redresser. Bien, passons à la coopération entre les deux capitales russes. Moscou et Saint-Pétersbourg sont les plus grandes métropoles de Russie. Il est généralement admis qu'il existe une certaine forme de concurrence entre elles. Mais en fait, nous regardons dans la même direction, celle d'un développement urbain constant. Deux villes, 1 million d'impressions. Vous ne devriez pas choisir uniquement Moscou ou Saint-Pétersbourg, mais les considérer comme des destinations au potentiel touristique énorme. Deux capitales pour capturer le plus grand nombre possible d'expériences touristiques uniques. La principale monnaie du monde moderne est l'impression. Et nous proposons à nos touristes d'avoir une bonne impression des deux capitales en un seul voyage. L'idée principale est d'offrir aux touristes un programme multiforme des deux villes avec des visites d'événements intéressants et d'attractions significatives. Ce voyage sera une motivation parfaite pour visiter à nouveau le pays. Je vais maintenant rendre la parole à ma collègue Olga. Olga, merci. Merci Maria. Quelle est la diapositive suivante? Au tout début de notre coopération, nous avons créé une page d'accueil spécialisée. moscowpetersburg.com. Vous pouvez le voir à l'écran. Malheureusement, ce n'est qu'une capture d'écran. Il s'agit d'un calendrier collaboratif d'événements et d'un grand nombre d'offres que nous proposons ensemble aux touristes désireux de visiter Moscou et Saint-Pétersbourg. Les partenaires du programme, tels que les agences de voyage et les compagnies de transport, ont préparé des offres spéciales pour les invités qui prévoient de visiter les deux villes en un seul voyage. Même lorsque la plupart des frontières sont fermées, nous créons toutes les conditions pour que les touristes puissent avoir une bonne impression. Par exemple, les supporters des équipes de football qui se sont rendus à Saint-Pétersbourg pour le championnat d'Europe de football en juin ont pu assister à un festival de cinématographie à Moscou les mêmes jours, s'ils avaient entendu parler du programme. Maria, à toi. Il s'agit d'un service en ligne pratique pour les voyageurs qui permet également de planifier un voyage à Moscou et dans d'autres régions russes. Ruspass. Avec Ruspass, vous pouvez créer un itinéraire, réserver un hôtel, des billets d'avion ou de train, acheter un billet d'entrée au musée et bien plus encore. Ruspass est un outil de planification de voyage pour Moscou et puisque Moscou est le plus grand centre de transport de Russie, vous pouvez utiliser Ruspass pour poursuivre vos vacances et voir le lac d'eau douce le plus profond et le plus propre du monde, le lac Baïkal, visiter la Tchétchénie ou le Tatarstan, le cœur de la culture islamique en Russie, ou venir à Saint-Pétersbourg. Examinons de plus près notre coopération. Comme nous l'avons déjà dit, Moscou et Saint-Pétersbourg ne sont séparés que de 790 km. Avec seulement 4 heures de train, les touristes pourront profiter des expositions des musées de Moscou et de Saint-Pétersbourg, visiter des théâtres, admirer l'architecture et trouver des activités intéressantes dans les parcs, regarder des films, participer à des centaines d'événements et profiter des possibilités gastronomiques des deux villes. Le train circule tous les jours à la même heure. Dans le calendrier des événements, les voyageurs peuvent trouver des divertissements pour tous les goûts, tous les jours de la semaine,
Moscou et Saint-Pétersbourg sont des villes distinctes séparément, mais en tandem, elles forment un itinéraire parfait. Le programme a des partenaires qui proposent des offres exceptionnelles aux clients qui souhaitent visiter les deux capitales en un seul voyage. L'une des destinations phares du programme est le tourisme gastronomique. Les festivals gastronomiques et la culture gastronomique des deux villes attendent le touriste. Un guide Michelin des meilleurs restaurants de Moscou sera publié cette année. Dans ces deux villes, les touristes peuvent facilement découvrir presque toutes les cuisines du monde. La campagne d'information conjointe vise à promouvoir les produits touristiques des deux capitales auprès des résidents russes et des étrangers, notamment les possibilités de shopping. Nous testons actuellement les produits touristiques nationaux et les mettons à jour pour les proposer aux touristes étrangers, en vue de la suppression des restrictions touristiques. Des offres spéciales de soirées cinéma avec des projections de films sur Moscou et Saint-Pétersbourg sont proposées au Centre d'art Richter, dans le centre de Moscou. Olga, merci. Maria, merci. Maintenant, vous voyez comment nous pouvons coopérer, comment nous coopérons déjà. Pour terminer, je voudrais dire que nous croyons aux perspectives positives. On peut dire que le tourisme, malgré tout, est vivant. Les gens aiment toujours voyager et vivre de nouvelles expériences. Cela signifie qu'ils vont voyager. Nous pouvons constater que le trafic aérien entre la Russie et les autres pays se redresse progressivement. Nous constatons qu'il est déjà possible de voyager de certains pays vers la Russie. Nous avons appris à travailler dans ce nouvel environnement et, avec Moscou, nous sommes prêts, dès que l'occasion se présentera, à accueillir les touristes et à les satisfaire grâce à une grande variété de programmes pour une expérience touristique diversifiée. Bienvenue. Oui, chers collègues, merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions. Bienvenue à Moscou et à Saint-Pétersbourg.